Bonjour ou bonsoir. Quel est l'éphéméride de ce vendredi 14 juin 2024? Nous fêtons Élisée avec un I, Ruffin et Valère. C'est joli Valère. C'est vrai qu'on entend souvent Valérie, mais Valère moins. Alors, pour ce vendredi, j'ai choisi le Lily White Tarot de Célia Mélesville, c'est mon petit secrétaire. J'avais encore envie de venir ici. Ma fille m'a offert, et je l'ai reçu hier, l'oracle de Brigitte Bardot que je présenterai. Et aussi, il est ici, on va le faire tomber, le Tanis, le Normand de Célia Mélesville. Voilà, je vais le mettre là. Alors, je commence avec celui-ci, le Tanis, le Normand. Et je ferai le petit message du jour en forme toujours avec celui-ci. Ah bien, on nous parle de santé, d'ancrage, d'apaisement. C'est très joli parce qu'au lieu que ce soit une pomme, c'est un cœur, c'est le fruit de ton travail sur toi. Je t'invite avec cette carte à méditer. J'ai ajouté dans mes playlists une méditation que je n'ai pas conçue d'un professeur et je l'ai effectuée ce matin. Si vous voulez l'essayer, elle est vraiment bien et c'est une approche que j'ai appréciée. Voilà, je l'ai laissé, j'en ai mis 3 comme ça que j'effectue le matin pour t'aider. Donc ici, on est avec cet arbre magnifique qui nous parle de santé et d'être vraiment appliqué à sa tâche dans l'instant et être vraiment dans l'instant, ce que la méditation aide à incarner, afin d'apaiser ton mental. Si j'avais su avant, j'aurais vachement utilisé la méditation en rentrant du boulot, 20 minutes ou en fin de journée pour m'apaiser. Mais bon, je l'ai su bien tard. Alors, je continue. 1, 2, 3, et j'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Ah ben, on nous parle encore d'ancrage, de quitter justement ce qui est plombant, c'est laisser tes soucis au fond de l'eau. Voilà. Eh bien, la méditation peut t'apporter de l'apaisement. Parce qu'on a ici une santé. La santé, être vraiment pour retrouver de la stabilité. Et l'encre nous parle aussi du boulot, du travail. Eh bien, reste dans l'instant. Et si il y a beaucoup de boulot, que ça bouge dans tous les sens, n'hésite pas en rentrant du boulot, à méditer. Alors, on parle d'un homme, donc de l'action, effectivement. Donc, la partie homme en toi, si tu es une femme, et vice-versa, évidemment. Il y a une partie intuitive féminine et une partie d'action, de bouger, et quand on court dans tous les sens, par exemple. Et on voit ici cet homme, donc au boulot de beaucoup travailler, c'est parfois une pression que l'on se met. Ben, on est vendredi et vous avez certainement besoin d'évasion, de recul. On nous parle ici de déplacement. Alors je vous invite pour ce week-end à vraiment lâcher ce travail parce qu'on a, comme je vous ai dit, besoin d'une certaine lourdeur et besoin de s'évader. La méditation est la clé, puisque je parlais, regardez cette belle clé, et la solution, d'être dans l'instant, ou la reconnexion également à la nature. Et comme on a un homme, bouger en nature, peut-être aller courir en nature, pour certains. Alors on a ici un cadeau, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, un travail stable, oui,
qui arrive, parce qu'on a ici une solution. Et on parle d'une personne qui est mature, qui est mûre, qui va peut-être t'apporter une solution. Elle parle bouquet d'affection et de chance. Alors, je vais vous remontrer. Je les regarde et je vais... Voilà. Bon. Vous savez que la santé est extrêmement importante et dans nos vies actives, on ne prend pas du temps pour soi. Je vais vous raconter, comme d'habitude, une anecdote cette semaine. Je pense ici à notre dentiste qui a 60 et des poussières, 62, qui travaille toujours et qui a beaucoup travaillé toute sa vie. Et il a reçu mon mari qui avait un problème à 22h30. Il a une discussion avec son fils qui est orthodontiste. Son fils travaille dans un cabinet dentaire. Et il a cette chance par rapport à son papa de prendre du recul vis-à-vis du boulot. Et moi, je trouve que cette approche est merveilleuse. Parce que quand on a un cabinet dentaire et que l'on est 5, eh bien, si quelqu'un arrive blessé, parce que là, mon mari avait mal, il y aura toujours un des 5 qui sera là, en réserve. Avant, c'était donc notre dentiste qui travaille. Mon mari a quitté à 23h. Je pense que, au-delà de gagner beaucoup d'argent, il a fait de longues études, il gagne beaucoup d'argent, je le sais. C'est une personne qui a grand cœur et qui a dit à son fils, mais tu as un petit copain de ton fils qui a un appareil, un fil pend et sa joue est blessée. Qu'est-ce que tu fais si on te téléphone en catastrophe? Eh bien, la solution, tu l'acceptes évidemment si tu es seul. Mais je crois que la réponse, c'est la collaboration qui est nécessaire. Donc, si vous vous sentez dépassé et avec beaucoup trop d'actions, eh bien, n'hésitez pas à demander de l'aide. On voit ici de la maturité, de la sagesse, donc peut-être à un médecin qui peut t'orienter, notamment il y a de nombreux livres concernant la méditation et des neurologues qui en donnent les bienfaits. Donc, premièrement, demander de l'aide. Deuxièmement, réorienter sa carrière en collaborant, en trouvant des solutions pour alléger ton quotidien, un job que tu aimes, évidemment. Et surtout, prendre, là j'ai la santé, l'évasion aussi, prendre des vacances, prendre du temps pour soi, qui peut être, comme je vous en ai parlé, la méditation chaque jour pour apaiser le mental, pour te reconnecter à plus... à toi, quoi, à ton être, un petit peu, voilà, on bouge dans tous les sens et puis accorde-toi. Et certains le font déjà en allant courir, en allant marcher, en bougeant. Parce que le bateau peut m'évoquer ici de bouger et le trèfle aussi évoque pour moi une alimentation saine et équilibrée. Donc ce sont des petits trucs que l'on peut changer, que l'on peut décider, parce que là, il est tourné vers l'avenir, pour un nouveau départ, parce que j'ai l'as de cœur, où cette carte peut évoquer aussi que vous partez en vacances avec l'être aimé, si vous êtes une femme ou un homme, vous partez... ou ce week-end, vous décidez de prendre du recul et c'est excellent, c'est très bien ainsi.
Alors, je vais les garder. Aujourd'hui, j'ai une aventurine. Partir à l'aventure. Voilà. Oui, j'ai l'aura de Brigitte Bardot. Do you, Saint-Tropez. Do you, Saint-Tropez. Oh, on voit quelqu'un qui est enfermé. Il y a trop plein d'énergie ici. On dirait même, moi je le vois ici. Vous savez que les cartes, c'est ce que l'on ressent en premier lieu. Quelqu'un qui tire la langue, comme le chien qui n'en peut plus. Vous savez, qui allaite, allaité de ne plus pouvoir, peut-être de discussions puériles, d'énergie dispersée, de se battre tout le temps. Et on nous parle ici de changement. Elle est belle, regarde. Oh, j'adore. On nous parle de profond changement. On voit que la fleur qui penche ici, vous voyez, là, elle est fanée. Elle n'en peut plus. Voilà. Donc c'est vraiment un nouveau cycle qui commence. Là, c'est un arcane majeur. Oui, et le sac de bâton nous parle de désaccord. Et oh, deux arcanes, encore un arcane majeur. Et là, c'est le phénix renaît de ses cendres. Et ce n'est pas phénix, mais c'est un papillon. Plein de couleurs qui s'écoute. Donc cette carte, c'est écoute-toi. Écoute l'appel de ton cœur pour un changement. On a, avec le lys, on nous parle de maturité, de sagesse. Écoute-toi. Je peux dire à mon dentiste qu'il lève le pied, mais il n'écoutera pas. Ah, on nous parle de peine ici, de trahison, de peine de cœur, de difficulté à justement lâcher ses peines. Et il y a un appel à une nouvelle conscience, avoir conscience de cette blessure. Là, attendez, le tout est par terre. Je ne vais pas prendre ces trois. En tout cas, il y a un appel ici. Et j'ai la tour. Donc, quelque chose. Tu as envie de transformer quelque chose concernant de la compétition, des conflits, des difficultés. Voilà, c'est enfermé dans... Mais c'est bizarre, j'ai au boulot. Et la tour ici, c'est... regardez, ce cerf a perdu ses cornes, ses défenses. Voilà, j'ai parlé de défense. Il y a une mise à nu. Peut-être d'une colère qui est en toi concernant des trahisons, des difficultés, une peine de cœur. Et là, il y a comme un éblouissement, une compréhension qui vient à toi, un appel. C'est une carte assez difficile parce que ça peut être un choc émotionnel. Et il y a justement, on te dit, par peut-être un conflit difficile qui te permet de transformer, de changer ta vie, de répondre à l'appel de ton cœur. Et ce cœur a été blessé et de t'élever, de quitter ces conflits d'ego. Et on a ici le 2 de bâton. Et regardez, on a
une réflexion. On a ici le monde qui est au-dessus. J'adore le monde qui est là. Et c'est faire preuve de réinventer sa vie. Là, il y a une réflexion sur une manière de réinventer ta vie. Ah, et là, on a une carte magnifique parce qu'elle parle de nouveaux départs, de reprendre ta vie. Regarde, tu reprends les rênes de ta vie après une difficulté majeure parce que là, on a un écroulement. Mais le fait de perdre ses défenses et de ce choc te permet il y a une réflexion avec cette carte, une réflexion, tiens, moi j'en ai ras-le-bol, je me casse, je m'en vais, ce n'est plus possible, je décide. Cette carte, c'est vraiment une carte de décision, d'avancer, de rendre ta vie plus agréable en prenant une décision importante. Cette carte, c'est une carte de conquête, de victoire. Il a ici, on dirait, les chevaliers de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Mais on dirait qu'il y a des blessures, des bobos, mais que je recommence. Personne ne se mettra en travers de ma route. Je décide, il y a du doré, de l'or, de la protection, il y a une armure, une nouvelle armure. Donc, les deux dernières cartes sont des cartes de réflexion et d'avancée. Je termine avec et ici, elle nous parle aussi de déplacement avec les chevaux, que j'ai déjà un déplacement bénéfique pour toi. Un changement bénéfique pour toi. Saisis l'opportunité qui s'ouvre à toi. Lance-toi. Ouais. Le bateau peut parler de déplacement, évidemment. Si c'est pour un week-end, ressourçant. Un voyage ressourçant. Et il parle de commerce également. Et le commerce, parce qu'avant, les bateaux, les marchandises, les cartes de Normandie anciennes, et les marchandises se transportaient par bateau. Donc, comme je disais, je parle de commerce, ben le dentiste, c'est un commerce, vous voyez, revoir sa manière de penser ton boulot. Et alors, la petite carte du jour en forme toujours, et là, je vais lire le livret. Le mépris. Ah, je pense que c'est savoir dire non. Je vais vous la montrer, je prends le livret. 23. Mot-clé dire non. Ben voilà. Je vous la montre. Elle est belle. Ne vous enfermez pas dans des silences éloquents où seuls vos yeux expriment ce que vous ressentez. Si vous en avez marre de quelque chose, si vous n'êtes pas d'accord, si des éléments de votre état actuel ne vous satisfont plus, dites-le avant qu'il ne soit trop tard, car refouler vos émotions, les taire, les nier, ne pourra que faire empirer la situation, la gangréner jusqu'au noyau. Alors vite, mettez des mots sur vos ressentis, faites le ménage dans vos préférences. Savoir dire non lorsque c'est non et oui lorsque c'est oui. La situation est complètement bloquée par manque de communication. Et là, cette carte parle de conflit également. Et là, de cœur blessé et d'ego. La tour, c'est l'ego. Mieux vous passez votre chemin et allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Les mots de bébé, Brigitte Bardot. Si l'on ne veut pas faire quelque chose, il faut simplement, tout simplement dire non, sans s'excuser. Alors, oui, elle dit refuser. Refuser une situation qui ne vous convient plus. Il faut dresser les constats qui s'imposent. Effectuer un tri, c'est cette carte. Intérieur draconien, c'est un acte pas forcément agréable mais nécessaire.
S'y soustraire risque d'enterrer le cœur dans une impasse qui à terme sera douloureuse et néfaste à l'intégrité personnelle. Magnifique. Eh bien voilà, on y va. Non, 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 tout m'est pas ça, nani, nani, nani. Excellente journée et on ose dire non, le poids levé. À demain pour de nouvelles aventures. Merci d'être là.